Les relations humaines, et particulièrement les relations amoureuses, laissent des empreintes profondes dans nos vies. Quand une séparation ou une absence s'impose, il n'est pas rare qu'elle provoque un bouleversement émotionnel, surtout chez une personne qui est encore attachée. Une femme qui souffre de ton absence peut ne pas toujours exprimer ses émotions directement. Cependant, son comportement, ses actions et même ses silences en disent long sur ce qu'elle ressent réellement. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les signes qui montrent qu'une femme souffre de ton absence. Ces indices, parfois subtils, révèlent souvent des émotions complexes, la tristesse, le regret, la nostalgie ou encore l'espoir d'un rapprochement. Comprendre ces signes peut t'aider à mieux interpréter la situation, que tu souhaites raviver la relation ou simplement comprendre ce qu'elle traverse. Il est important de souligner que ces signes ne sont pas forcément une demande explicite de réconciliation. Parfois, ils traduisent simplement une lutte intérieure, une difficulté à accepter la distance ou une incapacité à gérer un manque affectif. Chaque femme est différente, mais ces comportements reflètent souvent des schémas universels liés à l'attachement et à la douleur de la séparation. Comme le rappelle la philosophie stoïcienne, ne te laisse pas troubler par ce que font les autres. L'essentiel est ce que tu fais, toi, en accord avec ta raison. Épictète. Cette citation nous invite à aborder ces situations avec discernement et sagesse, sans se laisser emporter par des émotions ou des jugements hâtifs. À travers cette vidéo, tu découvriras non seulement les indices qui montrent qu'elle souffre de ton absence, mais aussi l'importance de prendre du recul pour comprendre ses réactions sans forcément les interpréter comme un appel à l'action. Avant de plonger dans ces signes, prends un moment pour te poser cette question. Es-tu prêt à entendre ce que son comportement pourrait révéler et es-tu aligné avec ce que tu veux réellement? Prépare-toi, car ce que tu apprendras ici pourrait non seulement t'éclairer sur ce qu'elle ressent, mais aussi sur la place que tu occupes encore dans sa vie. Première, elle te contacte régulièrement sans raison apparente. Lorsqu'une femme souffre de ton absence, son premier réflexe est souvent de chercher à combler ce vide en te contactant. Cela peut se manifester de différentes façons. Un message anodin comme « Salut, ça va ?» ou une question qui n'a pas vraiment d'importance, comme si elle cherchait simplement une excuse pour entamer une conversation. Ce type de comportement n'est pas toujours direct ou explicite, car elle ne veut pas forcément que tu perçoives son manque comme une faiblesse. Pourtant, derrière chaque message, il y a une envie de te parler, de te sentir proche, même à travers un simple échange virtuel. Elle peut également essayer de réactiver un lien émotionnel en se rappelant des moments partagés. Par exemple, elle pourrait te dire « Je suis passé devant cet endroit où on avait l'habitude d'aller, ça m'a fait penser à toi ». Ces rappels ne sont pas dus au hasard. Ils reflètent une envie de recréer une connexion et de te montrer qu'elle pense encore à toi. Même si ces messages paraissent légers ou décontractés, il y a souvent une dimension plus profonde. Elle ne veut pas se montrer vulnérable, alors elle formule ses paroles de manière détachée, comme si c'était simplement pour prendre des nouvelles. Cependant, la fréquence de ces messages ou leur ton peuvent te donner des indices sur ce qu'elle ressent réellement. La citation stoïcienne qui l'accompagne, « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Sénèque. Cette citation souligne l'état de confusion dans lequel elle se trouve. Quand quelqu'un souffre d'une absence, il ou elle perd souvent de vue ses propres objectifs et se retrouve à chercher du réconfort dans des interactions qui pourraient ne jamais suffire à combler le vide. Pour elle, te contacter devient une sorte de boussole émotionnelle, même si elle ne sait pas clairement ce qu'elle espère obtenir de ces échanges. Dans ces moments, il est important de ne pas juger trop vite. Ce comportement n'est pas toujours un signe de dépendance ou de faiblesse. Cela peut également refléter une envie sincère de maintenir un lien avec une personne qui, selon elle, compte toujours beaucoup. Elle surveille tes réseaux sociaux. Quand une femme souffre de ton absence, l'une des premières choses qu'elle fait est de garder un œil sur tes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ces plateformes deviennent une fenêtre sur ta vie. Elle peut chercher à combler le vide laissé par ton absence en essayant de voir ce que tu fais, où tu es, et surtout, avec qui tu es. Cela se manifeste de différentes manières. Elle regarde systématiquement tes stories, même dans les premières minutes après leur publication. Elle peut liker des posts que tu as publiés, parfois même des anciens, comme pour te rappeler subtilement qu'elle est toujours là. Si elle commente ou partage tes publications, cela montre qu'elle cherche une interaction, même indirecte. Parfois, ce comportement va au-delà de ce qui est visible.
elle peut passer du temps à analyser les personnes que tu tagues ou celles qui commentent tes publications. Chaque détail devient pour elle un indice sur ce que tu ressens ou sur ce que tu vis. Elle se demande si tu as tourné la page ou si tu es encore affecté par son absence, comme elle l'est de la tienne. Ce comportement peut sembler obsessionnel, mais il est souvent inconscient. Les réseaux sociaux offrent une illusion de proximité et en consultant ton profil, elle tente de combler un manque émotionnel. Cela devient une manière de rester connecté à toi, même si vous ne parlez pas directement. Cependant, surveiller tes réseaux peut aussi amplifier sa souffrance. Si elle te voit publier des moments heureux ou des sorties, cela peut lui donner l'impression que tu vis bien sans elle, ce qui aggrave son sentiment de solitude. Elle peut essayer de ne pas réagir pour ne pas te montrer qu'elle est affectée, mais son besoin compulsif de suivre ta vie virtuelle témoigne du vide qu'elle ressent. La citation stoïcienne qui l'accompagne, « Les choses extérieures ne troublent pas les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Épictète. Cette citation reflète parfaitement la situation. Ce n'est pas ce que tu publies qui la blesse, mais la façon dont elle interprète tes posts. Elle projette ses émotions sur ce qu'elle voit en ligne et cela la pousse à se faire des scénarios qui souvent n'ont rien à voir avec la réalité. Surveiller les réseaux sociaux peut être un signe clair qu'elle n'a pas encore réussi à tourner la page. Mais c'est aussi une preuve qu'elle accorde encore beaucoup d'importance à ta présence dans sa vie, même si elle n'est plus physique. Troisième, elle parle de toi à vos amis communs. Quand une femme souffre de ton absence, elle trouve souvent refuge dans les conversations avec vos amis communs. Ces échanges deviennent pour elle un moyen indirect de maintenir un lien avec toi. En parlant de toi, elle exprime son besoin de comprendre ce que tu fais et ce que tu ressens, même si elle n'a pas le courage ou la possibilité de te poser ces questions directement. Elle peut poser des questions innocentes comme « Comment va-t-il » ou « Vous vous êtes vus récemment ?» Mais derrière cette curiosité se cache un intérêt plus profond. Ce n'est pas seulement de savoir si tu vas bien, mais aussi de se rassurer sur le fait que tu ne l'as pas complètement oublié. En recueillant des informations sur toi à travers vos amis, elle cherche à apaiser son propre sentiment d'insécurité. Dans certains cas, elle pourrait mentionner des souvenirs ou des moments passés ensemble, comme pour tester la réaction de vos amis. Par exemple, elle pourrait dire « Tu te souviens quand il avait fait ça ?» Ces anecdotes révèlent qu'elle est encore connectée émotionnellement à toi et qu'elle essaie, à sa manière, de maintenir ton souvenir vivant. Ce comportement n'est pas toujours conscient. Elle peut simplement ressentir un besoin irrésistible de parler de toi pour combler le vide que ton absence a créé. Cependant, cela peut aussi indiquer qu'elle espère que ce que vos amis lui diront sur toi lui donnera une forme de réconfort ou d'espoir, comme des indices sur un éventuel retour de ta part. Enfin, il est possible qu'elle utilise ces conversations pour envoyer des messages indirects. Par exemple, elle peut espérer que vos amis te rapportent ce qu'elle a dit, dans l'espoir que cela suscite une réaction de ta part. Cela peut être une manière pour elle de te montrer qu'elle souffre de ton absence sans avoir à l'admettre directement. La citation stoïcienne qui l'accompagne, « La seule façon de trouver le bonheur est de cesser de se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. » Marc Aurèle. Cette citation met en lumière l'essence de son comportement. En parlant de toi, elle tente de contrôler une situation qui lui échappe totalement, ton absence. Mais ce besoin de savoir ce que tu fais ou ce que tu ressens montre qu'elle est encore prisonnière de ce qui ne dépend pas d'elle. Parler de toi à vos amis communs reflète son incapacité à tourner la page, mais c'est aussi une preuve qu'elle t'accorde encore une place importante dans sa vie. Elle espère inconsciemment, à travers ces conversations, se rapprocher de toi ou apaiser son propre mal-être. Quatrième, elle montre des signes de tristesse ou de nostalgie. Quand une femme souffre de ton absence, cela se reflète souvent dans son comportement et son état émotionnel. Même si elle tente de garder une façade forte, certains signes ne trompent pas. La tristesse qu'elle ressent peut se manifester par un air mélancolique, des silences plus fréquents, ou une énergie générale plus basse que d'habitude. Elle pourrait se retrouver à replonger dans vos souvenirs communs. Cela peut se traduire par le fait qu'elle réécoute une playlist que vous aimiez tous les deux, qu'elle regarde des photos de vos moments partagés, ou qu'elle retourne dans des endroits où vous avez passé du temps ensemble. Ces comportements ne sont pas simplement des actes anodins, ils sont des tentatives de revivre les émotions qu'elle ressentait en ta présence. Parfois, cette nostalgie transparaît dans ces conversations. Elle mentionnera peut-être des choses comme « Tu te rappelles ce qu'on faisait à cette période » ou « C'était vraiment une belle époque ».
Ces phrases, souvent subtiles, sont des indices clairs qu'elle est encore attachée à ce que vous avez vécu ensemble. Elles montrent qu'elle ressent un manque et qu'elle lutte pour accepter l'idée que ces moments ne sont plus d'actualité. La tristesse peut également affecter son attitude générale. Elle peut être moins sociable, plus introvertie, ou avoir moins d'enthousiasme pour des activités qu'elle aimait auparavant. Ce changement dans son comportement est souvent une conséquence directe de la place que tu occupais dans sa vie. Ton absence crée un vide qu'elle n'a pas encore réussi à combler, et cela se reflète dans son état émotionnel. Même si elle ne te le dit pas directement, ces signes montrent qu'elle est profondément affectée. Elle peut essayer de masquer sa douleur en public, mais dans ces moments de solitude, elle pourrait se sentir submergée par la tristesse. La nostalgie est une forme d'attachement, et son attachement à vos souvenirs communs montre qu'elle n'a pas encore tourné la page sur ce que vous aviez. La citation stoïcienne qui l'accompagne « Souviens-toi que tu es mortel et que tout ce que tu possèdes peut être repris ». Sénèque. Cette citation rappelle que tout dans la vie est temporaire. La souffrance qu'elle ressent face à ton absence vient du fait qu'elle s'accrochait peut-être inconsciemment à l'idée que ta présence dans sa vie serait éternelle. La perte de ce qu'elle considérait comme acquis est ce qui alimente sa tristesse et sa nostalgie. Ces signes ne doivent pas être pris à la légère. Ils montrent qu'elle lutte pour accepter ton absence et qu'elle est encore émotionnellement liée à toi. Sa tristesse n'est pas seulement une réaction à une séparation, c'est une manifestation de l'importance que tu avais dans sa vie. 5e. Elle essaie d'attirer ton attention subtilement. Quand une femme souffre de ton absence, elle cherche souvent à regagner ton attention, mais de manière subtile. Plutôt que de te le dire directement, elle adopte des comportements qui attirent ton regard ou suscitent ta curiosité. Ces actions sont souvent calculées, mais elles peuvent sembler naturelles ou spontanées à première vue. Par exemple, elle peut poster des photos ou des stories sur les réseaux sociaux qui mettent en valeur sa vie actuelle. Cela peut être des clichés d'elle dans des lieux où elle sait que tu as des souvenirs ou des images où elle paraît plus heureuse et épanouie que jamais. L'objectif ici n'est pas seulement de montrer qu'elle va bien, mais aussi de provoquer une réaction chez toi qu'elle espère positive. Elle pourrait également multiplier les interactions indirectes. Peut-être qu'elle laisse des likes ou des commentaires sur des publications où tu es mentionné, ou bien elle apparaît soudainement à des endroits où elle sait qu'il y a des chances de te croiser. Ces actions sont rarement anodines. Elles montrent qu'elle veut te rappeler sa présence dans ta vie, même sans te le dire explicitement. Parfois, elle utilise des amis communs pour faire passer des messages. Elle pourrait leur dire des choses comme « J'espère qu'il va bien » ou « Je me demande ce qu'il devient ». Elle sait que ces paroles te parviendront et espère ainsi éveiller ta curiosité ou ta compassion. Ces gestes subtils sont des moyens indirects de te faire comprendre qu'elle pense encore à toi et qu'elle aimerait renouer le contact. Son comportement peut aussi inclure des changements visibles dans son apparence ou son mode de vie. Si elle sait que tu es attentif à certains détails, elle peut décider de les mettre en avant pour capter ton intérêt. Par exemple, elle pourrait adopter un nouveau style vestimentaire, partager des réussites personnelles ou évoquer des projets excitants. Tout cela a pour but de te rappeler qu'elle est toujours là et qu'elle n'a pas cessé d'évoluer, même en ton absence. La citation stoïcienne qui l'accompagne, « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. » Épictète. Cette citation met en lumière la dynamique sous-jacente de ses tentatives d'attirer ton attention. Elle souffre de ton absence non seulement à cause de ton éloignement physique ou émotionnel, mais aussi à cause de la perception qu'elle a de cette distance. En cherchant à regagner ton regard, elle essaie de combler l'idée qu'elle s'est faite, celle de t'avoir perdu. Ces tentatives subtiles montrent qu'elle tient encore beaucoup à toi. Derrière chacune de ces actions, il y a un message implicite. Elle n'a pas oublié ce que vous avez partagé et espère secrètement que tu remarqueras ses efforts. C'est une manière indirecte de te dire qu'elle n'est pas prête à te laisser partir complètement. En conclusion, lorsqu'une femme souffre de ton absence, ses comportements et attitudes en disent long, même si elle ne l'exprime pas verbalement. Les signes que nous avons explorés, qu'il s'agisse de surveiller tes réseaux sociaux, de parler de toi à des amis communs, de montrer de la tristesse ou de chercher subtilement à capter ton attention, témoignent d'un attachement profond. Chaque geste, chaque mot ou chaque silence traduit une lutte intérieure entre le besoin de tourner la page et l'espoir que la relation puisse renaître.
Ces manifestations, parfois subtiles, parfois évidentes, ne doivent pas être ignorées. Elles révèlent des émotions puissantes et un attachement non résolu. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ce que nous interprétons comme des signes peut être influencé par nos propres perceptions et attentes. Parfois, les gestes d'une personne reflètent davantage ses propres luttes internes que des messages directs à notre intention. En tant qu'homme, il est crucial d'aborder cette situation avec discernement. Si tu tiens encore à cette femme, ces signes peuvent être une opportunité de comprendre ce qu'elle ressent et de décider si tu veux rouvrir un dialogue. En revanche, si la relation appartient au passé pour toi, il est essentiel de poser des limites claires et de permettre à chacun d'avancer de manière saine. Comme l'enseigne le stoïcisme, il est primordial de se rappeler que nous ne contrôlons pas les émotions des autres, mais uniquement notre manière d'y réagir. Dans les mots de Marc Aurèle, que l'on te blâme ou que l'on te loue, que cela soit indifférent à ton âme. Si elle souffre de ton absence, cela reflète ce qu'elle ressent et non nécessairement une faute ou un manquement de ta part. La clé est d'agir avec sagesse, bienveillance et honnêteté, autant envers elle qu'envers toi-même. Ce que tu décideras de faire ou de ne pas faire face à ces signes doit être aligné avec tes valeurs et tes intentions. En fin de compte, la manière dont tu gères cette situation pourrait déterminer si cette femme trouvera la paix avec ton absence ou si elle continuera à se débattre avec son attachement.